fête de Noël est-elle une fête chrétienne ou une fête païenne? Nous pouvons lire en Matthieu 1, versets 18 à 23, cette histoire de la naissance du Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alléluia, prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier que le Christ est né. Il n'aurait jamais pu mourir sur la croix s'il n'est pas né sur la terre. Donc Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Te remercier d'avoir coupé le temps en deux par la venue d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Seigneur, je prie vraiment que tu m'aides pendant cette émission d'apporter non seulement ce que dit la Bible, mais des faits historiques, d'apporter aussi la révélation de ton cœur par rapport à ce que nous fêtons le 25 décembre. Je me souviens ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit à ses disciples que ton cœur ne te trouble pas. Et je trouve beaucoup de troublement dans le corps du Christ aujourd'hui, surtout autour de la fête de Noël. Et je prie vraiment, Seigneur Dieu, que ta paix régnera. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous parles à travers cet exposé et que tu nous mènes véritablement dans l'expression de toute ta vérité. Nous le prions au nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Bon, vous savez bien, je suis un Américain, j'ai grandi aux États-Unis jusqu'à l'âge de 28 ans. Et je peux vous dire que Noël, ce n'est rien que gigantesque là-bas. C'est véritablement une fête inoubliable. S'il n'y avait pas Thanksgiving à la fin de novembre, je crois que les Américains, ils commenceraient à fêter Noël presque à la rentrée scolaire. Tellement cette fête est juste énorme. C'était énorme quand j'étais petit gosse et j'ai l'impression que c'est encore plus grande aujourd'hui qu'elle était à l'époque. Alors, il faut savoir qu'il y a véritablement un esprit de Noël, un esprit de la fête. Les maisons sont décorées à l'intérieur comme à l'extérieur. Même dans beaucoup de lotissements, ils font des concours pour voir la maison qui est la mieux décorée à l'extérieur. On a toujours un grand sapin, on offre des cadeaux et puis on mange bien plus qu'il fallait, bien plus qu'il faut. Donc, c'est véritablement une fête de famille, une fête là où on souhaite véritablement la paix les uns aux autres. Et c'est juste un temps de joie, un temps d'allégresse, un temps de légèreté pour tout le monde, les pieux comme les impies. Donc, mais Noël, est-elle véritablement une fête chrétienne ou est-ce que c'est une fête païenne? Mes amis, vous savez bien que depuis des années, je me suis donné à comprendre quelles sont les fêtes de l'Éternel, notamment Pâques, le Pentecôte et Tabernacle. Et je me donne entièrement à ces fêtes parce que je crois véritablement que c'est Dieu lui-même qui a inauguré ces fêtes. Mais y a-t-il une place dans la vie d'un chrétien pour la fête de Noël? Y a-t-il une place dans le cœur d'un chrétien pour reconnaître la naissance ou commémorer la naissance du Christ? Y a-t-il une place pour avoir un sapin, pour s'offrir des cadeaux?
pour bénir les uns et les autres autour de cette fête? Il faut savoir que dans le message central, en fait, des évangiles dans le Nouveau Testament n'est pas du tout la naissance du Christ. En fait, il faut savoir qu'on ne fête pas la naissance de personne dans la Bible. La naissance n'est jamais fêtée. Ce qui est fêté dans la Bible, c'est la fin de la vie de quelqu'un. Donc, on parle très peu, on en parle. Il n'y a que Matthieu et Luc qui parlent de la naissance du Christ. Marc et Jean n'en disent strictement rien. Donc, le message central aux évangiles, c'est le message de la mort, la crucifixion, la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ. Donc, les évangiles se sont consacrés à véritablement raconter la dernière semaine de la vie du Christ. Donc, ce qu'on appelle la passion du Christ. Je vous donne un exemple. Dans l'évangile selon Marc, quasiment 25% des pages consacrées à l'évangile de Marc sont dédiées à raconter juste la dernière semaine de Jésus. Marc, c'est encore plus flagrant. Vous rendez compte que 45% du livre de Jean, presque la moitié de l'évangile selon Jean, est consacré à raconter la dernière semaine de la vie de Yeshua. C'est absolument extraordinaire. Alors, il est vrai que Luc parle beaucoup plus, même que Matthieu. Bien évidemment, Matthieu en parle, nous l'avons lu. Luc parle beaucoup plus. Néanmoins, il consacre à peine 115 versets à raconter l'histoire, tandis que la dernière semaine de la vie de Jésus occupe plus de 1300 versets. Plus que 10 fois le nombre. Donc, est-ce que vous voyez à quel point la naissance du Christ n'est pas du tout un sujet de grande importance dans le Nouveau Testament? Donc, d'où vient la fête de Noël? D'où vient la commémoration de la naissance du Christ? J'ai entendu plein de choses, que c'était vraiment un temps de fête païenne, et lorsque Constantin est arrivé, il voulait convertir beaucoup de païens à la foi chrétienne, donc il a pris la fête du solstice hivernal pour fêter la naissance du Christ. Mais mes amis, c'est faux. C'est juste, d'un point de vue historique, c'est entièrement faux. Aussitôt que l'an 200, déjà, les pères de l'Église cherchaient à calculer la date de la naissance du Christ. Constantin n'arrive que 150 ans, 160 ans plus tard. Donc, vers l'an 200, et vous vous rendez compte, l'apôtre Jean, il est mort vers la fin du 1er siècle, le début du 2e siècle. Un siècle plus tard, déjà, ils étaient dans le calcul de la fête, le calcul de la naissance du Christ. Donc, ils avaient attribué, aussitôt que ça, ils avaient attribué une date peut-être au printemps. D'autres, un petit peu plus tard, vers l'an 240, d'autres commençaient à proposer une théorie comme quoi Marie, la mère de Jésus, a été visitée par l'ange Gabriel et elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit du Christ au printemps. Et c'était la recherche à comprendre quelle était la date de la conception divine. En fait, c'était ça ce qui à cette époque-là, préoccupait la pensée de beaucoup de chercheurs chrétiens. Ils voulaient vraiment savoir, quelle était à peu près la date de cette visitation, de cette annonce de la conception divine du Sauveur du monde. Et c'était eux qui ont attribué la date le 25 mars. Bon, bien évidemment, mes amis, il fallait juste rajouter 9 mois de grossesse et nous arrivons au 25 décembre. Alors, une trentaine d'années plus tard, nous voyons un empereur qui n'aimait pas du tout les chrétiens, l'empereur Aurélien, qui était quand même un stratège militaire assez bien avancé.
il a réuni l'Empire romain après beaucoup de guerres civiles. Donc, il voulait vraiment réunir le peuple romain autour d'une religion. Donc, c'est l'empereur Aurélien qui a bâti un temple au dieu de Saturne et il l'a inauguré le 25 décembre en déclarant cette date Sol Invictus. Sol Invictus. Donc, Sol Invictus qui veut dire tout simplement l'anniversaire du soleil invincible. L'anniversaire du soleil invincible. Alors, pourquoi Aurélien choisit cette date du 25 décembre? Il faut savoir, mes amis, que la fête des Saturnales prédate la naissance de Christ par quelques centaines d'années. C'était une fête véritablement païenne, avec beaucoup à manger, beaucoup à boire et toutes sortes de débauches. Et cette fête culminait ou aboutissait le 21 décembre, qui était la nuit la plus longue de l'année. Et puis voilà. Donc il y avait cette fête, ça faisait partie de la culture romaine et la culture grecque. Il n'y a rien de nouveau avec ça. Ce qui était nouveau, c'était ce calcul de la naissance du Christ. Donc pourquoi Aurélien aurait choisi la date du 25 décembre, sachant que la fête du solstice hivernal a été déjà aboutie depuis 4 jours? Pourquoi il a choisi le 25? Alors l'histoire, les livres d'histoire ne nous donnent aucune indication. Néanmoins, il y a une pensée comme quoi il voyait déjà les chrétiens fêter la naissance du Christ et lui voulait fêter la naissance du soleil. Donc comme la Bible dit que le soleil de justice s'élèvera avec la guérison dans ses ailes, une prophétie en Malachie concernant la venue du Messie, il s'est approprié cette symbole du soleil de justice et il a déclaré le 25 décembre le Sol Invictus, l'anniversaire de la naissance du soleil invincible. Alors, il est fort probable, mes amis, que Aurélien a choisi le 25, non pas à cause des païens, mais il a choisi la date à cause des chrétiens. Bien que le 21 et les 2 semaines qui précèdent le 21 étaient véritablement consacrés à une fête païenne, le 25 n'était jamais associé à une fête païenne. C'était juste simplement un calcul basé sur la date attribuée à la conception miraculeuse. Néanmoins, à la fin du IIIe siècle, quand même, le fait que Aurélien inaugure le temple le 25, il donnait quand même une sorte de réveil à cette fête des Saturnales. Et on va voir que ce genre de révélerie va continuer même pendant les Moyen Âge. OK? Maintenant, la première messe qui est célébrée, qui commémore la naissance de Christ, est célébrée le 25 décembre en l'an 336. D'accord? Donc, il est vrai que avec l'arrivée de l'empereur Constantin, sa conversion, il donne beaucoup d'importance à Noël en tant que fête chrétienne. Il n'aimait pas les Juifs, Constantin. Il était très antisémite. Et même suite à sa conversion, il a vraiment cherché à tout prix à débarrasser l'Église, le monde chrétien, de toutes les fêtes juives, que à ses yeux étaient des fêtes juives. Il n'a pas compris que c'était des fêtes de Dieu. Donc, il a donné énormément d'importance au 25 décembre afin de faire oublier les autres dates qui commémoraient les fêtes de l'Éternel. C'était le pape Jules Ier qui a établi le 25 décembre comme la date officielle de la commémoration de la naissance du Christ et il l'a fait en 350. Il faut pas oublier que Clovis, qu'on appelle le premier roi de France, s'est fait baptiser le réveillon de Noël en l'an 500, un siècle et demi après Constantin. 300 ans plus tard, Charlemagne se fait couronner par les mains du pape, aussi le jour de Noël en l'an 800.
Dans ces actes, commençaient quand même à donner de plus en plus d'importance à cette fête du 25 décembre. Mais attention, parce que tout ce qui se passait autour de 25 n'avait rien de très chrétien. D'accord? C'est-à-dire que les traditions païennes autour de Saturnale continuaient à être vécues parmi ce peuple, soi-disant chrétien, même pendant les Moyen Âge. Et comme la population romaine commence à bouger vers le nord, ils amènent aussi ce genre de fête en décembre, la fête autour de solstice hivernal, et ils commencent à incorporer d'autres coutumes et d'autres traditions dans ces fêtes hivernales. C'est-à-dire, mes amis, que bien qu'il y avait une messe le 25, souvent à minuit, pour inaugurer le jour de la naissance du Christ, la fête qui était tout autour n'avait rien de très chrétien. Par exemple, souvent, une des coutumes qu'on voit en Europe, qui existait déjà à Rome, était de prendre soit un haricot, une pièce d'argent ou même un petit figurine faite en poterie, et on le cachait dans un pudding ou dans un cake ou dans un gâteau, et une part de gâteau. Et puis les gens, en mangeant le gâteau, la personne qui trouvait la figurine devient le roi pendant une journée. C'est une tradition très païenne en nature, et que ça remonte depuis les premières célébrations des Saturnales. En Angleterre, on nommait souvent soit un esclave, soit un enfant, et on le nommait seigneur de désordre pour les fêtes autour du solstice hivernal, qu'on appelait aussi la fête des fous. Donc cette coutume était parfois associée à la 12 nuits de Noël. Alors, il est vrai qu'au XVIe siècle, pendant la réforme protestante, les pasteurs à cette époque cherchaient véritablement à nettoyer l'Église de toutes sortes de ces traditions, ces coutumes païennes et charnelles. Et ils ont bien réussi sur la plupart des cas. Et l'Église protestante ont plutôt purifié la fête de Noël. Alors aussi, très intéressant à noter que en anglais, on dit Christmas, qui est tout simplement deux mots, la messe et Christ, c'est-à-dire la célébration de la messe du Christ. Le mot Noël vient, c'est une dérive du latin natavitas, qui parle de la nativité, qui apparaît dans la littérature française au cours du XIIe siècle. La mise en scène de la nativité, ce qu'on appelle la crèche, était en fait la toute première crèche était créée par le saint François d'Assise en 1223, et ce que nous avons aujourd'hui, c'est quasiment la descendante de cette tradition. Et puis, d'où vient alors toutes les autres traditions modernes qui enveloppent notre fête de Noël? D'où vient en fait notre fête moderne? Il faut savoir, mes amis, que avant le 19e siècle, la fête de Noël était une fête complètement différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours du 19e siècle qui a changé cette fête? Aujourd'hui, la fête de Noël n'est pas juste une messe de minuit où les chrétiens se retrouvent dans un lieu de culte pour célébrer et commémorer la naissance du Christ. La fête de Noël est nettement plus large que ça. Et d'où viennent toutes ces traditions? D'où vient cette fête moderne? Bon, il faut bien regarder ce qui était fait au cours du 19e siècle, qui était une période très puissamment visitée par la puissance de Dieu. C'était peut-être le siècle le plus visité par les réveils spirituels. Et ce qui était assez remarquable quand j'ai fait mon étude sur tous les réveils du 19e siècle, presque chacun a cherché à apporter une transformation dans la société. Ce n'était pas juste une question de sauver des âmes.
C'était aussi une question de sauver la société et de libérer la société de tous les maux, de tout ce qui était mauvais. Et surtout avec une énorme pensée à toute la violence contre les femmes, toute la violence contre les enfants et le maltraitance des pauvres. En fait, au cours de ce siècle, mes amis, c'était un mouvement extraordinaire ce qu'a fait le Saint-Esprit. Donc, regardons juste brièvement quelques-uns de ces mouvements de réveil. Déjà, nous commençons le 19e siècle aux États-Unis avec ce qu'on appelle le deuxième grand réveil américain, avec beaucoup autour de l'évangéliste Charles Finney. Vous pouvez aller dans une librairie chrétienne et trouver plusieurs livres, plusieurs ouvrages sur ce grand évangéliste. Alors, il faut savoir, et peu de gens le savent, que Charles Finney était aussi quelqu'un qui avait un énorme fardeau pour les esclaves en Amérique. On est peu d'années avant la guerre de sécession. Donc, le réveil autour de Charles Finney n'a pas seulement gagné beaucoup d'âmes, mais a créé un terrain fertile pour le mouvement des abolitionnistes. Donc, un mouvement très, très, très important, et non pas seulement dans le nord, mais aussi dans le sud des États-Unis. Aussi, en Écosse, il y a eu aussi un grand réveil au début de ce siècle. Et nous voyons certains mouvements très puissants qui s'élancent pendant ce temps, tels que le mouvement des frères et les darbistes, par exemple. Et lorsque les Écossais ont immigré, parce que beaucoup ont immigré en Amérique du Nord pendant cette période, et là où allaient les Écossais, ils amenaient le feu de réveil. Mais non seulement en Écosse, aussi dans les pays scandinaves. Ils étaient puissamment visités par les réveils pendant les années 1800. Et chaque réveil, même dans les pays scandinaves, mettait grande importance sur le traitement des femmes, le traitement des enfants et le traitement des pauvres. Peu d'années après la guerre de sécession américaine, qui était vraiment une guerre dévastatrice, un nouveau feu de réveil s'éclate dans les plaines ou dans les prairies du Midwest. Et les effets de ces réveils ont aidé aussi à apporter non seulement une grande guérison au pays, mais à continuer à pousser la transformation de la société. Mais les réveils n'étaient pas juste un phénomène anglo-saxon, car même dans le continent européen, plusieurs pays tels que l'Allemagne, les pays de l'Est, la Suisse, beaucoup de pays étaient fortement visités par l'esprit de réveil. L'un de ces réveils, la suite de l'un de ces réveils en Suisse, ont vu la naissance de la Croix-Rouge aussi à cette époque. Vers la fin du 19e siècle, il y avait d'autres mouvements, même plein de mouvements, les mouvements d'évangélisation, les mouvements missionnaires autour des évangélistes tels que D.L. Moody, William Booth, Hudson Taylor, et qui ont engendré des mouvements missionnaires à travers le monde, des premières organisations qui focalisaient sur la conversion de la jeunesse, ainsi que les mouvements d'évangélisation hautement organisés, quasi militaires. Je vous donne un exemple. L'Armée du Salut n'était pas seulement une organisation d'évangélisation qui a gagné énormément d'âmes, mais ils ont mis aussi beaucoup d'importance pour aider les pauvres. En plus de l'impact de ces mouvements de réveil, il y a aussi beaucoup d'ouvrages de littérature qui ont sorti à cette époque, tous avec une sorte d'histoire ou motivation à voir la société transformée. L'un de ces ouvrages, Un chant de Noël de Charles Dickens, a eu un impact juste gigantesque et qui célébrait la famille, qui célébrait les enfants, les pauvres, et qui a eu un impact juste inestimable sur la société à cette époque. Bien qu'il soit impossible de fixer une date précise sur la naissance de la fête moderne de Noël, chose est absolument sûre et certaine.
Avant le 19e siècle, ça n'avait rien à voir avec la fête de Noël qui est née au cours de ce siècle. Il faut savoir que tous les chrétiens ne sont pas forcément d'accord avec la fête de Noël. Déjà, lorsque les pères de l'Église au IIIe siècle ont voulu fixer une date et commémorer la naissance du Christ, beaucoup de chrétiens à cette époque-là se sont opposés à cette reconnaissance. Il faut savoir aussi qu'au cours du XVIe et XVIIe siècle, les puritains, aussi un mouvement un peu comme les évangéliques de l'époque, étaient farouchement contre Noël. Mais n'oublions pas, on est avant les transformations sociales du 19e siècle. En fait, ils ont jugé la fête de Noël tellement charnelle que même les puritains qui ont immigré aux États-Unis pour fonder les colonies, ils ont banni la fête. Même la ville de Boston a passé une loi rendant toute fête de Noël un crime. Donc, et tu peux être même mis en prison si tu fêtais Noël à cette époque-là. L'influent Oliver Cromwell de l'Angleterre a fortement prêché contre les pratiques païennes associées à Noël avant le 19e siècle. Un mouvement né des réveils du Midwest, les réveils des prairies, les Quakers, aussi ont décidé de ne jamais célébrer Noël, car ils croyaient que Dieu les a appelés à restaurer une foi chrétienne biblique. Les adventistes, jusqu'à aujourd'hui, ne célèbrent pas Noël tels que les témoins de Jéhovah. Il semblerait de toute évidence historique que nos coutumes modernes associées à la fête de Noël ont commencé plutôt au cours du 19e siècle. Bien évidemment, ils ont souvent les racines dans l'histoire qui prédate le 19, mais nous voyons une telle transformation au cours de ce siècle. On peut vraiment dire que certaines coutumes ne commencent que pendant cette saison de réveil. Parlons quelques instants du personnage le plus souvent associé à Noël, c'est-à-dire le Père Noël ou ce qu'on appelle en anglais Santa Claus. Il faut savoir qu'il y a eu un homme nommé Nicolas. Il est né en 280 après Jésus-Christ. Il est devenu moine et c'était quelqu'un qui était vraiment célébré pour ses œuvres auprès des femmes, des enfants et des pauvres. Et bien que beaucoup de légendes se sont développées autour de ce personnage au cours des siècles suivants, et que même le fait que la réforme protestante en Europe s'est débarrassée de la vénération donnée aux saints, néanmoins, le Saint Nicolas a resté quand même un personnage bien apprécié dans le milieu protestant, notamment aux Pays-Bas, là où il est devenu quelqu'un honoré jusqu'aujourd'hui par les protestants. Et lorsque les Hollandais ont immigré en masse, beaucoup ont immigré au cours du 19e siècle. Alléluia, beaucoup ont immigré, une grande partie, en fait, une grande communauté hollandaise s'est établie à New York. À tel point qu'à New York, on parlait beaucoup plus le néerlandais que l'anglais. Et puis, avec les Hollandais, ils ont amené aussi l'image de ce Saint Nicolas. Donc, le Saint Nicolas, en hollandais, on prononce Saint Nicolas et on raccourcit Sinterklaas. Klaus. Voilà, Sinterklaas. Et puis, la version américanisée est devenue Santa Claus. En 1804, un membre de la Société historique de New York a distribué les sculptures de bois avec l'image de Sinterklaas lors des réunions annuelles de fin d'année de la Société. Les sculptures montraient également de grandes chaussettes accrochées près de la cheminée, remplies de fruits et de jouets. 1804, encore une fois, on est au début du 19e siècle. En 1809, l'écrivain Washington Irving a qualifié Santa Claus le patron de New York.
Encore une fois, 19e siècle. En 1820, les magasins américains ont commencé à faire de la publicité active vers le mois de décembre pour inciter les gens à acheter des cadeaux pour Noël. En 1822, un pasteur, écoutez bien cette histoire, un pasteur nommé Clement Clark Moore a composé un poème pour ses 3 filles à l'occasion de Noël. En fait, c'était sa façon de bénir ses filles avec un cadeau de Noël. Et remarquez bien, on est toujours au 19e siècle. Le poème s'intitulait « Un conte d'une visite de Saint Nicolas ». En anglais, nous connaissons ce poème en tant que « It was a night before Christmas ». Au début, ce pasteur hésitait beaucoup à publier ce poème à cause de la nature frivole. Parce qu'il racontait la visite d'un homme très joyeux, bien ronde, et qui laissait les cadeaux pour les enfants en bas de son sapin de Noël. Et c'était une façon de bénir les enfants. J'aimerais juste simplement vous dire que cette image d'un homme de joie, qui apportait de cadeaux aux enfants, c'était la création d'un pasteur pour ses 3 filles à travers un poème. C'était en 1841 qu'un magasin de Philadelphie a utilisé une image de grande nature du Père Noël pour attirer les enfants avec leurs parents dans les magasins. C'était en 1881, un caricaturiste politique nommé Thomas Nast s'est inspiré du poème de ce pasteur Moore pour créer la première image du Père Noël, de Santa Claus, qui correspond à notre image aujourd'hui. Dans la représentation, le Père Noël était un homme joyeux, grassouillet, aux joues rouges, à la barbe blanche, portant un costume rouge avec des garnitures, un bonnet rouge en tenant un grand sac rempli de jouets pour les enfants. Mes amis, cette image, encore une fois, créée au cours du 19e siècle. Et c'est en 1890 que l'armée du salut envoie ses premiers soldats habillés en Père Noël dans les centres commerciaux pour collecter de l'argent afin de payer les repas gratuits servis aux pauvres le jour de Noël. Il y avait d'autres images du Père Noël, notamment cette image que nous voyons dans la culture germanophone, d'un personnage plutôt angélique qu'on appelait le roi Christ ou le Christ Kind ou Kris Kringle. Dans les pays scandinaves, un joyeux lutin, Jultomten, volait sur un traîneau tiré par les chèvres et livrait des cadeaux aux enfants. Il faut savoir que dans le folklore ancien anglais, il y avait un Father Christmas, un Père Noël, mais qui n'avait rien à voir avec l'image de Santa Claus. Cette image du Father Christmas date depuis le 15e siècle. Et contraire à notre Saint Nicolas, le Père Noël ou Father Christmas était beaucoup plus un personnage qui venait autour du solstice hivernal pour aider les gens à fêter bien la vie, les encourageant à boire, à manger, etc., etc. Donc, visiblement, le personnage du Father Christmas, petit à petit, s'est engouffré dans l'image du Père Noël ou de Santa Claus, et les deux sont devenus un seul à partir du 19e siècle. Et maintenant, le sapin. D'où vient le sapin de Noël? Il faut savoir que les branches à feuilles persistantes ont été utilisées pendant des millénaires par les cultures aussi différentes que les Égyptiens et les Scandinaves pour décorer les maisons ainsi que les temples. Mais même ce qui est assez intéressant à relever, c'est que dans presque tous ces cas,
ce genre de branche qui reste verte toute l'année pour toutes ces cultures idolâtres comme ils étaient, ça symbolisait quand même la vie éternelle. Néanmoins, j'ai découvert une histoire autour de la naissance du sapin de Noël dans les récits historiques. Donc, il se trouve que Martin Luther, un réformateur au XVIe siècle, faisait une balade dans une forêt en Allemagne. Il priait et il préparait un message à donner autour du 25 décembre. Donc c'était une nuit, un ciel vraiment dégagé. Il était juste émerveillé par les étoiles qui brillaient avec tellement d'intensité à travers les différentes branches d'arbres autour de lui dans la forêt. Donc tellement émerveillé par ceci, il découpe un arbre, il l'amène à la maison, il le dresse dans son salon. Et pour reproduire l'image des étoiles, il pose des bougies sur les branches. Et mes amis, de là est né le sapin de Noël. Mais il faut savoir que, à part quelques Allemandes que lorsqu'ils ont immigré aux États-Unis, notamment dans l'État de Pennsylvanie, toujours dans le 19e siècle, ces Allemands, ils amènent les sapins de Noël et presque chaque ville allemande en Pennsylvanie avait dans le square public, ils avaient tous les décembre un grand sapin bien décoré pour fêter Noël. Mais vraiment en dehors de la Pennsylvanie, le sapin de Noël et en dehors bien entendu de l'Allemagne, le sapin n'était pas vraiment connu. Mais un événement arrive au cours du 19e siècle qui a tout changé pour notre sapin de Noël. Mais un point tournant est arrivé pour notre sapin de Noël en 1846, car cette année, la reine d'Angleterre, la reine Victoria, qui était très populaire parmi le peuple anglais, et elle avait épousé un Allemand nommé le prince Albert. Donc, le London News a créé une image de la reine avec son mari et leurs enfants autour d'un sapin de Noël. Et comme la reine était tellement bien aimée par le peuple en Angleterre, tout le monde a commencé à couper les sapins pour les mettre dans leur salon pour Noël. Et puis, en très peu de temps, tous les gens, surtout sur le côté est des États-Unis, en voyant maintenant tous les Anglais avec les sapins de Noël, tout le monde commençait à procurer le sapin. Et avant la fin de ce siècle, le sapin de Noël est né. Donc, on a parlé du personnage du Père Noël, on a parlé du sapin de Noël. Et qu'en est-il pour les chaussettes de Noël? Donc, encore une fois, je trouve une histoire assez sympa qui, au moins pour moi, ça me parle énormément. Donc, nous revenons sur notre personnage préféré du Saint Nicolas au IIIe siècle. Il se trouve qu'un jour, il traversait une ville et il voyait vraiment un homme destitué de tous ses biens avec 3 filles. Donc, ému de compassion par rapport à la situation de cet homme avec ses 3 jeunes femmes, il voulait donner de l'argent pour l'aider. Parce qu'en fait, cet homme craignait pour l'avenir de ses filles. Parce qu'à cette époque-là, il fallait une dot pour chaque fille si on espérait trouver un mari. Donc cet homme, comme il était destitué, il n'avait pas d'argent. Donc il se disait, mais si mes filles ne se marient pas, elles vont finir dans la prostitution. Donc cet homme craignait beaucoup. Saint Nicolas, voyant la situation de cet homme, lui offre de l'argent. L'homme ne l'accepte pas parce que c'était un homme très fier. Donc qu'est-ce qu'a fait Nicolas? Dans la nuit, il infiltre la maison secrètement. Et voyant les chaussettes de la fille qui séchaient auprès de la cheminée, il place 3 pièces d'argent dans chaque chaussette de la fille. En se réveillant le lendemain, le père et les filles trouvent de l'argent
et c'est une très belle histoire. Et de là, mais bien évidemment, cela fait le IIIe siècle, les histoires se multiplient, il y a d'autres cultures en Europe, j'ai lu même un récit historique comme quoi la grand-mère en Italie laissait des cadeaux dans les chaussettes des enfants le réveillon de Noël. Il y en a plein d'autres traditions. C'est juste pour moi, quand je pense aujourd'hui à ce que représentent les chaussettes, je dis quand même, nous véhiculons certaines valeurs que nous retrouvons aussi dans la Bible. Alors, ma conclusion. Au début de cette émission, je vous ai posé cette question, Noël est-elle une fête chrétienne ou une fête païenne? Et voici mes conclusions. Tout d'abord, la célébration de la naissance du Christ n'est absolument pas une fête biblique. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas en faire une fête biblique. Parce que personne dans la Bible n'a jamais fêté la fête de Noël, la naissance du Messie, à part les 3 mages venant de l'Orient. Nulle part dans les Écritures, les gens ne célèbrent la naissance de quelqu'un. Et en plus, nous voyons dans le récit de la création que le jour que Dieu a béni, dans la première semaine de la création du monde, Dieu n'a pas béni le premier jour, il a béni le dernier jour. Donc, c'est toujours la fin de la vie qui est célébrée. D'ailleurs, chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, est-ce que nous déclarons la naissance du Christ? Non, nous déclarons la mort du Christ. Donc, toujours est-il que ce qui est célébré, ce qui est mis en valeur dans la Bible, c'est la fin de la vie et non pas le début de la vie. Mais le simple fait que dans la Bible, nous ne célébrons pas la naissance ne veut pas dire que de célébrer la naissance est une célébration païenne. Par conséquent, je conclus que nous pouvons, en tant que chrétiens, nous pouvons considérer la célébration de la naissance du Christ comme une fête chrétienne. Concernant la date du 25 décembre, il peut y avoir beaucoup de débats. Mais chose qui est absolument sûre et certaine, la fête autour du solstice hivernal, la fête des Saturnales, prédate la naissance du Christ. Ça, c'est indiscutable. Par contre, le choix du 25 décembre comme la fête de la naissance du Christ, mes amis, n'est pas calculé sur le solstice hivernal. C'était un calcul qui était fait sur la conception divine du Christ le 25 mars. Donc pour moi, il n'y a rien de païen avec la date du 25 décembre. Mes amis, maintenant, pour moi, Jésus-Christ n'a pas pu venir au monde en hiver, pour la simple raison que la Bible nous parle des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux, et ils restent avec le troupeau dans la nuit où Jésus est né. Et nous savons, même si le Moyen-Orient a un climat plus chaud que le nord de l'Europe, néanmoins, au milieu du mois de décembre, les bergers ne sont pas dehors dans la nuit avec leurs troupeaux. Donc ça, c'est absolument sûr et certain. Néanmoins, il est clair que Christ est venu. Alors que ce soit le 25 mars, que ce soit le 25 septembre, que ce soit le 25 décembre, peu importe. Jésus-Christ est venu et je ne vois aucun problème en célébrant sa venue le 25 décembre. Et juste avant de clôturer, juste un petit mot sur la distinction entre une fable et un mensonge. Car de dire que les récits du Santa Claus, le sapin de Noël, les chaussettes de Noël et toutes les autres coutumes autour de notre célébration autour du 25 décembre, de dire à nos enfants, non, ce sont que des mensonges. Mais il faut que nous soyons très vigilants. Parce que de dire à nos enfants qu'il y a un bonhomme qui habite au pôle Nord et qu'il vole sur un traîneau magique, il descend une cheminée. Alors, comment il fait pour les appartements qui ne sont pas équipés? Bon, bref, c'est vrai que de dire que c'est la vérité, ça c'est un mensonge, c'est vrai. Mais la création de ce personnage est une fable. Jésus-Christ s'est servi de beaucoup de fables à son époque pour nous raconter des paraboles.
il y a quand même un argument comme quoi le livre de Job, que Job lui-même n'était pas une vraie personne, mais c'était plutôt une fable qui était racontée de génération en génération et mise sur parchemin pendant la captivité babylonienne. Il y a un argument comme quoi Salomon n'était pas marié à la femme comme dit Cantique de Cantique, que c'était vraiment juste une allégorie, une sorte de mise en scène pour parler de l'amour entre un homme et une femme, que ça n'a rien d'historique. C'est une allégorie. On ne va pas dire que le livre de Job, si c'est vrai, si ces deux cas sont vrais, on ne va pas dire que Job et Cantique des Cantiques sont des mensonges, parce que c'est fictif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Juste parce que quelque chose est fictif ne veut pas dire que c'est un mensonge. C'est un mensonge si nous faisons croire que c'est la vérité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où, en tant que chrétien, il faut que nous soyons intègres. Encore une fois, je n'ai jamais fait croire au Père Noël à mes enfants. Jamais, jamais, jamais. Je ne ferai jamais une telle chose. Néanmoins, pour moi, c'est une fable. Il ne faut pas le dénoncer comme un mensonge démoniaque qui va polluer l'intelligence de nos enfants. Parce que la prochaine fois que l'enfant va aller à l'école, il va entendre un copain parler du Père Noël, il va dénoncer son copain comme un hérétique, comme un menteur. Donc, et on ne veut pas ça. Ça, c'est vraiment un langage des intégristes. Et ça, c'est pas nous. Amen. Il faut qu'on fasse preuve de sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour moi, il y a quand même un ennemi très important par rapport à Noël qui pose un grand risque pour la foi chrétienne. Et c'est ce que j'appelle le consumérisme, qui risque à nous polluer le cœur tellement que nous retombions dans les excès de la fête des Saturnales. Mes amis, lorsque une famille chrétienne dépense une véritable fortune pour juste simplement donner à l'enfant tout ce qu'il a envie d'avoir, pour se faire plaisir, pour manger trop, boire trop, mes amis, nous sommes quasiment dans l'esprit des Saturnales. Et on n'est plus dans l'esprit de Noël tel que nous voyons au cours du 19e siècle. Et pour moi, il y a un véritable esprit du consumérisme contre lequel il faut absolument lutter en tant que chrétien. Donc, que devrait faire un chrétien pour la fête de Noël? Et je termine avec ceci. En tant que chrétien, tout d'abord, je ferai tout mon possible pour être sûr et certain, quelles que soient mes traditions, mes coutumes le 25 décembre, que je mettrai en valeur les 3 fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Et si pour toi, Noël est toujours plus important que la Pâque ou que la Pentecôte ou même que les tabernacles, là je dirais tout simplement que ta vie spirituelle n'est pas bien synchronisée avec le Dieu de la Bible. Deuxième chose que je ferai, et je ferai absolument certain avec mes enfants, que le jour du 25 décembre devient un jour pour honorer Dieu. Ce n'est pas à couronner un enfant comme un roi, ni de traiter nos enfants comme des rois ou des reines. Pas du tout, mes amis. C'est pour honorer Dieu. Le fait que Dieu a envoyé le Messie, il a envoyé le Sauveur, il était incarné dans la chair humaine. Donc, pour moi, il faut absolument remettre en place la célébration du Christ, le vrai Christmas, la célébration du Christ. Alors, c'est peut-être d'aller à un culte pour le réveillon. C'est peut-être juste prendre un temps pour faire un petit culte familial avec les enfants avant d'ouvrir les cadeaux le matin. Quelle que soit la tradition familiale que vous voulez développer, mettant en valeur la présence de Dieu et non la présence des présents. Troisième point. En tant que chrétien qui veut promouvoir les valeurs de la famille, je chercherai tout d'abord autour de moi des gens qui n'ont pas de famille. Alors que ce soit dans mon église, dans mon voisinage, mon lieu de travail, j'identifierai des gens sans famille pour les inclure en quelque sorte dans la célébration familiale chez moi.
Alors, mes amis, c'est vrai, c'était très dur lorsque mes enfants ont atteint la phase de l'adolescence d'inviter les gens qui, pour elles, étaient des étrangers dans la maison. Mais mes amis, le vrai esprit de Noël, c'est ça. Et c'est ça l'esprit que nous voyons au cours du 19e siècle. L'Amérique était ravagée par la guerre de sécession, donc Noël est devenu un temps de bienfaisance, où on étendait la main vers quelqu'un, peut-être quelques mois auparavant, je tirais une balle vers son frère ou quelque chose dans son genre. Mais le temps de Noël était un temps de dire, OK, on va mettre de côté, on va mettre derrière nous tous les conflits du passé et on va étendre la main parce que nous sommes quand même une famille. Et je crois qu'il y a véritablement la place dans nos maisons chrétiennes pour des gens qui n'ont pas de famille. OK? Donc, et l'autre chose aussi, avant de commencer la liste des cadeaux pour les enfants, pour maman, pour les frères et les sœurs, etc., je dirais, OK, quels sont des ministères ou des associations que nous voulons vraiment bénir cette année? Y a-t-il des associations qui travaillent auprès des pauvres? Y a-t-il des groupes chrétiens qui vont faire une distribution de nourriture auprès des sans-abri, par exemple? Y a-t-il des gens qui vont visiter les épaves? Est-ce qu'il y a des activités qui vont me faire sortir de ma zone de confort pour aller étendre la main vers quelqu'un dans la misère, pour bénir quelqu'un? Pour moi, mes amis, c'est véritablement ça, l'esprit de Noël. Et ma grande crainte, c'est que nous sommes en train d'élever toute une génération d'enfants gâtés et qui ne comprennent pas du tout la valeur de la charité chrétienne. Et je crois que la fête de Noël est une fête de la bienfaisance. C'est la fête de la charité. Alléluia. Voici, mes amis, mes conclusions. Pour moi, la fête de Noël est une fête chrétienne, mais nous devons nous battre pour qu'elle reste une fête chrétienne. Soyez richement bénis.